Une vingtaine d'individus encagoulés, en train de scier le mât sur lequel est installée une caméra de vidéosurveillance. Cette scène surréaliste s'est déroulée en pleine rue ce dimanche vers 20 h dans une commune de l'Ain. C'est tombé, elle vient de tomber. Une fois le mât au sol, la caméra est piétinée jusqu'à ce qu'elle soit complètement détruite. Dimanche, les auteurs des dégradations ont pris la fuite. À ce stade, les enquêteurs supposent qu'il s'agit de jeunes impliqués dans le trafic de stupéfiants. Car la caméra avait été installée dans un lieu stratégique. Dominique Le Dourner, quand même, ça va être compliqué de les retrouver. Ils sont encagoulés. Oui, c'est un travail d'enquête long et fastidieux, bien sûr. Surtout qu'on n'a qu'une partie du film. Donc oui, c'est quelque chose qui va être très compliqué, très long, en effet. Et vous voyez de plus en plus souvent arriver ce genre de choses ? Et en fait, ce qui est écœurant là-dedans, c'est que c'est la banalisation de ce qui se passe, qu'on voit là à la caméra. C'est devenu, hélas, banal. On se souvient encore en 2016 où nos collègues étaient placés au pied d'un mât d'une caméra et ont été incendiés. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on se rend compte que maintenant c'est devenu banal de toute façon. Là, ça a duré 48 heures, hein, c'est ce qui est dit dans le reportage. C'est ça, oui, la caméra a tenu quelques jours, évidemment, comme un peu partout. Hein. De toute façon, aujourd'hui, je crois que votre reportage le disait très bien, on n'a pas les chiffres des dégradations, mais c'est toutes les communes aujourd'hui, là où on installe des caméras sur des lieux sensibles, pour ne pas dire des lieux de deal, et encore il faut le dire carrément, aujourd'hui, elles sont saccagées. C'est une zone de non-droit. C'est une zone de non-droit. Mais encore pire à Oyonnax, comme d'autres circonscriptions, on voit, vous parlez là sur le reportage, on a 20 jeunes. Aujourd'hui à Oyonnax, à cette heure-là où agissent ces jeunes de soirée, on a 4 policiers. On en a 3 dehors, dont un policier adjoint et une collègue qui a moins d'1 an de boîte, si je puis dire, et qui vient d'être affectée au mois de mai au commissariat, qui s'enferme le soir dans le commissariat. Et on a 3 policiers, dont un policier adjoint, je me répète, qui sont dehors en patrouille. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 20 jeunes aujourd'hui qui cassent un mât ? Mais ça devient absurde quand on nous dit qu'il va falloir envoyer des forces de l'ordre maintenant pour surveiller la vidéosurveillance. Non mais c'est inacceptable. C'est contrairement à ce qu'a dit un des collègues syndicalistes, il n'est pas question pour nous que ce soit une charge indue. Il est tout simplement pas question que ce soit les policiers qui surveillent les caméras. Il va falloir trouver quelque chose, des dispositifs. Les communes devront s'adapter, mais il n'est pas question que ce soit la police nationale qui surveille ces caméras. Vous faisiez référence tout à l'heure à Viry-Châtillon, vous craignez que ça se reproduise? Bien sûr. Notre ministre a annoncé qu'il voulait lutter contre le trafic de stupéfiants. C'est tout à fait louable et audible. Aujourd'hui, c'est pas en allant mettre 2 collègues au pied des caméras qu'on va réussir à lutter contre le trafic de stupéfiants. On dit que c'est sans fin. Le pilonnage des points de deal mène à ce qui s'est passé à Oyonnax. Voilà, point de deal, on dit enlevons la vidéosurveillance. Mais on ne peut pas non plus envoyer des forces de l'ordre surveiller cette vidéosurveillance. Donc ce sont les dealers qui gagnent. De toute façon, on n'en a pas. Les forces de l'ordre, on n'en a pas. Là, donc ce sont les dealers qui gagnent. Mais dans le cas présent, oui, c'est le cas. On a eu, je crois qu'à Oyonnax, on a sollicité à maintes reprises auprès du ministre de l'Intérieur des renforts. Il y a eu 5 fonctionnaires en renfort à Oyonnax qui sont arrivés en mai. Ce sont des jeunes qui sont sortis d'école. Quand on arrive dans des quartiers comme ça, comment un jeune qui n'a même pas un an de boîte, qui probablement ne connaissait pas la police à part son année de scolarisation, comment il peut arriver à gérer une telle situation? C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça montre aussi à quel point la vidéosurveillance n'est pas non plus la clé de tous les problèmes. C'est un éternel débat. Vous voyez sans doute ce qui se passe aussi à Marseille. Le maire de la ville qui était plutôt réticent à en installer. Vous en pensez quoi ? Je pense que les caméras ont leur utilité. En matière d'enquête, on le voit là, on va pouvoir analyser. Alors certes, dans le cas présent, ils sont cagoulés, ça va prendre un certain temps, mais dans beaucoup de cas, les caméras ont leur utilité. Mais elles ne remplacent pas l'humain. Elles ne remplaceront pas les policiers sur le terrain. Et ça, il faut que l'administration, le gouvernement le comprenne. Mettre des caméras, c'est très bien. Personnellement, et nous y sommes complètement pour, mais elles ne remplaceront pas le policier sur le terrain. Et comment surveiller ces points de deal alors ? Eh bien, avec de l'effectif. Vous demandez combien ? Eh bien, on demande plus. Déjà, Oyonnax, aujourd'hui, 3 collègues en patrouille la nuit, c'est pas suffisant.
C'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus d'effectifs. On a 22 000 habitants, un peu plus de 22 000 habitants, je crois, au Oyonnax. C'est une ville qui est, on va dire, proche de la frontière, donc qui instantanément, de toute façon, on sait qu'il y a le trafic qui est fluidifié, et donc c'est un vrai problème. En gros, ce que vous dites aussi, c'est que le gouvernement n'a pas assez anticipé les choses. En faisant ce plan anti-point de deal, pilonnage, etc., n'a pas anticipé les conséquences, que ça mènerait aussi à cela et qu'il faudrait renforcer les effectifs, notamment c'est difficile en plus de cartographier les envoyer où. De toute façon, les points de deal. Oyonnax, normalement, c'est une ville tranquille. Comment deviner que ça va se passer ainsi? C'était une ville tranquille, mais en fait, c'est pas une. Je vais pas faire de politique. Je crois pas que ce soit le gouvernement en place. Je pense que c'est récurrent. Ça fait déjà plusieurs années, que l'on a subi une déflation des effectifs. On a largement, on s'est battu là-dessus pour défendre justement une des promesses d'Emmanuel Macron, c'était d'augmenter les effectifs et continuer. Bien sûr, il l'a fait. Ouais. Aujourd'hui, on arrive petit à petit, mais il est très difficile de revenir sur 10 années de baisse d'effectifs. On peut pas, en quelques années, on va dire, revenir à un chiffre suffisant, en fait. Et qui plus est, en plus, la charge de travail, la charge administrative, la charge judiciaire a augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos policiers sur le terrain ne sont pas aussi nombreux qu'ils pourraient l'être. Et vous pensez que ce sont des mineurs ou pas? Non, en partie, certainement, très certainement. Les jeunes des quartiers, issus des quartiers, sont souvent des mineurs. Là, je pourrais pas dénombrer sur le groupe, mais on a peut-être quelques majeurs qui encadrent, une sorte de tuteurs, on va dire, qui encadrent un peu le groupe. Et puis voilà, c'est un phénomène de bande, de racaille, ni plus ni moins, hein, tout simplement. La promesse d'Emmanuel Macron, en tout cas, c'est 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. On verra si on sait que ça y était presque aux environs de 6 000, 7 000, il me semble. C'est ça, oui, on y est presque. On verra si on y est vraiment.